Ok, salut à vous, vous allez bien, j'espère. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de la TVA. Donc comme je l'avais signifié la première, il faut dire que lorsqu'une entreprise est assujettie, c'est-à-dire l'entreprise est à même à l'autorisation de pouvoir collecter comme déduit la TVA, dans ce cas-là, on va dire quoi? Lorsque l'entreprise vend, donc lorsque la société vend, automatiquement, elle va collecter la TVA. Quand elle va aller acheter, elle va supporter la TVA. Donc elle a le droit de pouvoir déduire ce qu'elle a supporté de ce qu'elle aura à collecter. Je fais une précision là-dessus. Elle aura le droit, la possibilité de déduire ce qu'elle a supporté de ce qu'elle aura à collecter. Mais là, elle doit respecter les conditions de fond et de forme. Voilà. Maintenant, un élément important, il arrive parfois que l'entreprise ait des activités taxables et des activités exonérées. Dans ce cas de figure, comment ça va comment les choses vont se présenter? Lorsque l'entreprise a des activités taxables et des activités exonérées, on dit simplement que l'entreprise est partiellement assujettie. Du coup, lorsque l'entreprise est partiellement assujettie, l'entreprise est amenée à déterminer un prorata. Pourquoi l'entreprise est amenée à déterminer un prorata? Et c'est quoi même le prorata? Donc ici, le prorata, en fait, vient ressortir la fraction. Donc, lorsqu'on parle de prorata, c'est qu'il n'y a pas d'entièreté. Donc, si je prends par exemple une période qui est une année, lorsqu'on va parler, on va dire prorata. Si on se réfère au temps, on parle de prorata temporis. Donc, c'est pour dire simplement que l'année n'a pas été consommée. C'est une partie de l'année qui a été consommée. Du coup, on va dire quoi? On va dire qu'on va tenir compte, on va faire un décompte au prorata. Temporis, ça se réfère au temps. Mais ici, ça se réfère à des valeurs. Donc, on va parler de prorata simplement. Donc là, c'est pour simplement traduire quoi? On a dit, lorsqu'on vend, on va collecter. Et quand on va acheter, on va supporter. Donc, on a le droit de faire quoi? De déduire ce qu'on a supporté de ce qu'on aura à collecter. Donc, ça veut dire qu'il faut collecter d'abord. Mais il s'avère que j'ai deux activités. J'ai une activité taxable et j'ai une activité exonérée. Donc là, qu'est-ce que je fais? Pour cette activité taxable, comme je vais collecter la TVA ou l'État, donc j'ai le droit de faire quoi? De déduire, de récupérer la TVA que j'aurai à supporter, mais relative au bien taxable. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, je ne vais pas collecter la TVA quand je vais aller vendre. Je ne vais pas collecter la TVA pour l'État. Du coup, quand je vais aller acheter des matières et autres qui sont relatifs à ce bien-là, puisque je ne collecte pas, je ne peux pas non plus déduire. Donc, quand je collecte, je déduis. Quand je ne collecte pas, je ne déduis pas. Du coup, lorsque j'achète un bien qui se réfère à ces deux biens, où je prends le cas de l'électricité, bon, on doit régler une facture de l'électricité. Alors que l'électricité va faire quoi? Va couvrir toute l'entreprise. Donc ça servit au bien taxable comme au bien exonéré. Dans ce cas de figure, comment les choses vont se présenter? On ne va pas dire simplement que la TVA sur cette facture-là est complètement déductible. Non, parce que ça concerne en partie le bien exonéré. Alors que lorsque j'ai vendu ce bien-là, lorsque je vends ce bien-là, je ne collecte pas la TVA pour l'État. Du coup, je n'aurai pas à déduire la TVA concernant cela. Donc, je dois faire quoi? Je dois ressortir simplement la fraction de la TVA qui se réfère au bien taxable. Du coup, la fraction de la TVA déductible qui se réfère au bien taxable. Pour cela, je suis amené à faire quoi? À pouvoir ressortir un taux qui me permettra de trouver cette fraction-là. Du coup, on parle de quoi? De prorata. Je dois me donner la fraction, donc une partie de la valeur qui doit être quoi? Déductible. Vous voyez? Et là, comment ça va se passer? Je prends un exemple. Pour pouvoir déterminer ce prorata-là, on va se servir des ventes. Voilà. Parce que c'est à partir des ventes, ce qu'on va vendre, puisque c'est par rapport à la collecte. Donc, en fonction des ventes qu'on va effectuer, on va pouvoir ressortir ce pourcentage. Vous voyez?
Donc là, je tiens compte des ventes. Si par exemple ici, je vends 700 francs l'année, et là, je vends 300 francs l'année, du coup, on va se référer à ces deux notions. Donc là, je vends 700, là, je vends 300. Donc pour pouvoir ressortir sur ce qu'on appelle ce pourcentage, qu'est-ce qu'il fait? Je dis simplement que au cours de l'année, je vends 1000 francs. Mais les 1000 francs que je vends, en réalité, il y a 700 francs qui concernent le bien taxable. Et il y a 300 francs qui concernent quoi? Le bien exonéré. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ressortir le pourcentage de chaque bien. Le pourcentage de chaque vente du moins. Donc là, si je vais par exemple ressortir le pourcentage de la fraction taxable, je vais dire quoi? Je vais faire simplement 700 francs sur quoi? La totalité qui est 1000 francs. Et ça va me donner un pourcentage. Vous voyez, j'aurai un pourcentage. Et là, il suffit de simplement faire quoi? Multiplier par 100. Multiplier par 100, excusez. Il suffit de multiplier par 100. Et là, ça me donne un pourcentage. Vous voyez, donc là, ça me donne un truc de 70%. Donc ça veut dire que la vente taxable s'élève à hauteur de 70% de la valeur, de la vente totale. Du coup, ça ressort quoi? Ça ressort simplement mon prorata. Ça ressort mon prorata. Donc c'est pour dire simplement que c'est la fraction de la vente par rapport au chiffre d'affaires qui nous donne quoi? La fraction, le pourcentage de la vente taxable par rapport au chiffre d'affaires qui nous donne quoi? Le prorata en fait. Donc là, ça c'est taxable et ça c'est total. Donc à partir de là, on va dire quoi? On va dire le prorata égale à quoi? Égale au chiffre d'affaires taxable. Mais ici, le chiffre d'affaires reste en hors taxe. Donc le chiffre d'affaires taxable hors taxe sur le chiffre d'affaires total. Quand on parle de chiffre d'affaires total, il y a quoi? Il y a le chiffre d'affaires, c'est la vente taxable et il y a la vente quoi? Exonérée. Donc c'est tout ça qui nous donne quoi? Le chiffre d'affaires total. Donc à partir de là, on a un pourcentage. Et c'est ce pourcentage qui est appelé quoi? Le prorata. Donc ce pourcentage, il va l'appliquer sur quoi? Sur les achats. Pour ressortir la fraction concernée. Parce que si on a dit quoi? Si je dois déduire de ce que j'aurai à collecter. Donc compte tenu de ce qu'on aura à collecter, par rapport à la totalité, on aura à collecter la TVA par rapport à 70% de la valeur. Du coup, le prorata sera élevé à 70% de la valeur. Donc c'est ça le prorata. Et ça maintenant, on va venir appliquer sur les achats qui concernent quoi? Les deux biens. Donc ici, le prorata va s'appliquer sur quoi? Le prorata va s'appliquer sur tous les achats, sauf achat de marchandises. Mais, je fais une précision. Ce prorata va s'appliquer sur les achats qui vont servir, les achats de matières et autres, qui vont servir aux deux biens. Donc, les achats de biens, de matières qui vont servir aux deux biens. Donc, lorsque j'achète une matière première qui va servir à la production de ces deux biens-là, automatiquement, j'applique quoi? Le prorata. Vous voyez, ou soit j'achète quelque chose, ou bien je supporte une charge qui concerne l'entreprise, qui a servi à l'entreprise. Du coup, ça a servi au bien taxable et au bien exonéré. Donc, on applique le prorata. Mais lorsque ce que j'achète est destiné à un seul bien, c'est-à-dire que j'ai acheté un bien, une matière qui est destinée par exemple au bien exonéré, là, il n'y a plus de prorata. J'ai acheté une matière qui est destinée au bien taxable. Là, il n'y a plus de prorata. Maintenant, comment ça se présente? Lorsque vous achetez un bien taxable pour produire un bien exonéré, on vous dit quoi? La TVA est comment? Non déductible. Parce que quand vous vendez, vous ne collectez pas. Donc, vous ne pouvez pas déduire. Donc, la TVA est non déductible. Quand vous achetez un bien taxable pour aller produire une matière taxable, pour aller produire un bien taxable, la TVA est déductible à 100%. Mais quand vous achetez un bien taxable pour aller produire ces deux biens-là, c'est dans ce cas-là qu'on va appliquer quoi? Le prorata. Ou quand vous supportez une charge qui concerne l'entreprise, c'est dans ce cas-là qu'on va appliquer le prorata. Donc voici la précision que je voulais faire à ce niveau-là. Donc c'est pour simplement dire quoi? Le prorata se détermine à partir des ventes et s'applique sur les achats. Donc ça se détermine à partir des ventes d'une année et ça se calcule sur les achats de l'année suivante. Donc ici, pour pouvoir appliquer le prorata en année N, je vais pouvoir déterminer ce prorata à partir des ventes de N-1. Et j'applique sur les achats de N. Simplement. Et comment ressortir ce prorata-là? C'est très simple. Vous allez tenir compte des ventes. Maintenant, quelle disposition? Pour la détermination du prorata, il faut tenir compte de quoi? De la nature du bien.
Donc pour ressortir le prorata, on tient compte de la nature du bien. Ça veut simplement dire quoi? Lorsque vous devez faire une étude pour ressortir le prorata, savoir qu'est-ce qui est taxable et autres, vous faites quoi? On dit taxable. Donc on tient compte de quoi? C'est la nature simplement. Donc vous regardez le bien là. Même si vous exportez ce bien là, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, ce n'est pas question de dire ressortir la TVA. Non, ici c'est la détermination du prorata. Sur la détermination du prorata est différente de ce qu'on appelle ça, de la détermination de la TVA déductible comme collectée. Donc quand il s'agit du prorata, on tient compte de la nature du bien. Donc peu importe où le bien est vendu, ça c'est pas notre souci. Le truc c'est de tenir compte de la nature du bien, simplement. Donc lorsque le bien est taxable, peu importe où le bien soit vendu, il sera au numérateur, c'est-à-dire il sera ici. On met dans la partie taxable, simplement. Donc il sera dans une partie taxable, mais en non taxe, et il sera aussi au dénominateur. Maintenant, quand le bien il est exonéré, il sera au dénominateur, simplement. Il ne sera pas au numérateur, il sera au dénominateur. Parce que le numérateur, c'est pour ce qui est extrêmement taxable. Donc vous tenez compte de la nature du bien. C'est bon. Et on va dire quoi? Tout ce qui est cession. Les cessions sont exclues de la détermination du prorata. Les livraisons à soi-même des immobilisations, exclues. Vous voyez. Et tout ce qui est achat et autres, les dividendes, et les remboursements de frais, les intérêts, tout ça c'est exclu. C'est bon? Tout ça c'est exclu. Donc maintenant, ce qui concerne aussi quoi? Les subventions. C'est bon? On a 3 types de subventions. Voilà. Il y a ce qui est les subventions d'équipement ou d'investissement. Ce sont les subventions qui sont destinées à l'acquisition des biens à long terme, donc des immobilisations. Donc ces subventions-là, dans ces cas de figure, sont exclues. On a aussi les subventions d'exploitation qui sont relatives aux biens à moins de temps, c'est-à-dire à notre exploitation et à nos activités cycliques. Ces subventions-là sont prises en compte. Et on vous dit quoi? Lorsque la subvention est octroyée à un bien taxable, la subvention est taxable. Donc ça sera en notre numérateur comme au dénominateur. Et quand la subvention est octroyée pour un bien exonéré, ça sera exonéré. Donc ça sera simplement au dénominateur. Vous voyez. Et on a la subvention d'équilibre. Là c'est pour compenser des pertes. Donc cette subvention-là est exclue. Donc parmi ces 3 subventions, c'est seule la subvention d'exploitation qui est prise en compte. Les 2 autres sont exclus. Vous voyez. Donc pour être plus précis, c'est un peu ça. Vous tenez compte simplement de la nature du bien. Tout ce qui est achat n'est pas pris en compte. On prend que les ventes. Peu importe où le bien est vendu. C'est la nature qui nous intéresse ici. C'est différent du cas de la TVA. Voilà. Donc c'est juste pour donner une notion sur la question de prorata. Et prochainement, vous aurez un approfondi sur la notion de TVA. Comment ressortir les éléments, comment déterminer ceci ou cela. Et qu'est-ce qui est taxable ou pas, ainsi de suite. Donc on va se dire à la prochaine pour la 3e partie de la TVA. Je vous remercie.